Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin en transport puisque la route 111 à la hauteur du ruisseau dit Chevreuil à Tacheron, Abitibi-Ouest, est fermée à la circulation et ce, dans les deux directions. C'est qu'un poids lourd transportant du bois s'est renversé plus tôt cet avant-midi, laissant plusieurs billots sur la chaussée. Aucun blessé ni véhicule n'ont été impliqués dans l'incident. L'hypothèse d'un problème mécanique pourrait être en cause. Les travaux sont toujours en cours afin de procéder au remorquage du véhicule et au nettoyage de la chaussée. Et avec la crise du logement, plusieurs étudiants internationaux n'ont toujours pas trouvé l'endroit où s'installer à Rouyn-Noranda. Reportage de Sophie Médiavilla-Rivard. À quelques semaines du début des classes, certains étudiants n'ont toujours pas trouvé de logement à Rouyn-Noranda. L'urgence se fait sentir alors que les résidences universitaires sont pleines et que les listes d'attente pour pouvoir y accéder sont longues. On a près d'une quinzaine d'étudiants qui nous ont contactés. Puis c'est à peu près encore, là, si je ne me trompe pas, la moitié qui cherchent des chambres ou des logements. J'ai des étudiants qui viennent pour des stages de 2 mois, puis il y en a qui viennent pour 1 an à 3 ans. Fait que, on cherche vraiment de tout. Fait qu'on essaye de vraiment collaborer avec le milieu. Certains étudiants étrangers vont même jusqu'à retarder leur arrivée et le début de leur session, faute de trouver un toit. Mais il y en a qui vont quand même s'essayer, fait qu'ils vont arriver sur le territoire malgré qu'il n'y a pas de logement. Et ça nous est déjà arrivé là, cet été de référer des gens, là, par exemple, à la Maison du Soleil Levant pour justement une ressource là, d'urgence en logement. Là. Pour l'UQAT et le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, la pénurie de logement est un frein à l'accueil d'un plus grand nombre d'étudiants étrangers. Et le comité logement de la ville de Rouyn-Noranda travaille avec eux afin de mettre en place des solutions. Il y a notamment des projets de nouvelles résidences étudiantes qui sont dans les cartons pour les 2 établissements d'enseignement. Dès cet été, là, il y a de la construction. Il y a déjà 2 projets là, qui sont en construction pour du logement abordable. Ça va prendre quand même un certain temps. Puis les résidences étudiantes là, qui sont en travail, là, on peut voir un horizon peut-être de 2 à 4, 5 ans là, pour combler vraiment le besoin. Donc, on voit la lumière au bout du tunnel, là, mais je ne peux pas dire qu'à la rentrée 2024, là, il y a un grand changement dans la situation. Le cégep, l'UQAT et le Centre polymétier avaient lancé un appel à la population au début du mois de juin pour trouver des logements. Puis on a eu au moins là, une quinzaine d'offres là, de chambres puis de logements. Puis on a vraiment eu de tout, autant que ce soit des appartements, des colocations ou des chambres là, à la maison. Fait que ça, on était vraiment contents là, que la population réponde. Puis mais on en cherche encore. Parce que, comme on le sait, on vit une crise du logement, puis les besoins sont encore là. Sophie Médiavilla-Rivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Les autobus Maheu lancent un cri du cœur pour trouver de nouveaux conducteurs d'autobus scolaires dans le secteur de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or. C'est un peu plus d'une dizaine de postes qui sont à combler avant la rentrée prévue les 27 et 28 août prochains. Voici mon entretien avec le directeur adjoint, Nicolas Maheu. Donc, M. Maheu, on a vu passer justement sur vos réseaux sociaux hier là, un appel d'urgence, en fait, pour trouver des nouveaux conducteurs d'autobus pour le secteur de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or. Pouvez-vous un peu nous faire le décompte des effectifs? Là? C'est quoi la situation? Bien, c'est certain que je ne peux pas parler pour les autres transporteurs, mais chez nous, là, c'est de l'ordre de 7 à 8 conducteurs réguliers qu'on a besoin dans le secteur de Val-d'Or. Puis on parle de 4 présentement là, qui doivent encore être comblés à Rouyn-Noranda. Je vous dirais aussi, il y a quelque chose d'un peu surprenant à ça, du fait que dans les dernières années, les conditions salariales on a été en mesure de les améliorer substantiellement. En plus de ça, il y a une prime à l'embauche de 1 700 $ pour tous les nouveaux conducteurs. Donc, c'est vraiment... Je pense que les conditions sont là. Il s'agit que les gens soient au courant et qu'on y pense pour quelqu'un qui veut s'occuper un petit peu en pré-retraite, quelque chose comme ça. En tout cas, on les invite à nous contacter chez Autobus Maheu, autobusmaheu.qc.ca. Toutes les informations sont là ou sur nos médias sociaux où on a fait l'appel. Est-ce qu'on doit peut-être s'attendre à des coupures de services? Comment vous voyez ça? C'est quoi peut-être le plan de match au cas où il manquait des gens? Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que le scénario des bris de service est complètement impossible. Mais avant d'en arriver là, il reste encore quand même un certain nombre d'étapes. On a du personnel de bureau, de garage qui ont leur permis de conduire pour conduire des autobus. Pour nous, c'est pas idéal, c'est coûteux pour l'entreprise, ça rend les choses moins fonctionnelles. Mais on a certaines solutions comme ça. Avec les centres de services scolaires également, on travaille des solutions de possiblement jumeler des parcours, vivre avec des retards plutôt qu'avec des absences de service. Oui, les parents peuvent avoir confiance, mais le cri du cœur qu'on fait aujourd'hui,
c'est pas pour rien. Donc, on n'est pas sur le point d'un bris de service, mais je pense que tout parent, principalement de Rouyn-Noranda et Val-d'Or, devrait être interpellé un peu par ça, puis penser à, je connais-tu quelqu'un qui pourrait être intéressé à faire ce beau métier-là? C'est quoi pour vous la perle rare là, que vous voulez avoir? Là? Bien, je pense qu'on connaît tous des gens, on connaît tous quelqu'un qui est en retraite, pré-retraite. Ça peut être souvent aussi les gens qui reçoivent une compensation de la CNESST ou de la SAAQ. Ça devient un revenu complémentaire. Puis c'est surtout une façon de s'occuper un petit peu, sortir travailler le matin, sortir le soir. C'est du temps partiel, mais dans des bonnes conditions, puis en rendant un service qui est essentiel pour la population, les familles et les enfants d'Abitibi-Témiscamingue. Au culturel, les jeudis qui mouillent pas se poursuivent ce soir au parc Albert-Dumais à Val-d'Or. C'est une initiative des Avenues de la Troie, un mouvement pour ramener de la vie dans le centre-ville de Val-d'Or. Depuis 17 h, il y a la prestation de Mamilou, une DJ de la région. Il y a aussi de l'animation, un service de boissons et de food truck du train du barbecue. Et au sport, la troupe de danse Sea Foundation de l'école La Cité de la danse à Val-d'Or est en route pour les mondiaux de Phoenix en Arizona. Et Félix Blaquer nous donne plus de détails alors que les 23 danseuses sont parties plus tôt aujourd'hui pour les États-Unis. Les filles de la troupe Sea Foundation de la Cité de la danse à Val-d'Or ont dansé plus de 400 heures afin d'être prêtes pour les mondiaux à Phoenix en Arizona. Jeudi matin, elles étaient fébriles mais excitées afin de représenter le Canada devant des troupes provenant d'une 50aine de pays. On est fébriles mais excités. Ouais. On a vraiment hâte de vivre cette expérience-là. On travaille fort depuis environ à août 2023. Fait que c'est vraiment une expérience excitante, là. Les danseuses de hip-hop qui ont entre 14 et 25 ans monteront sur la scène le 7 août prochain pour tenter de rapporter la première place en Abitibi-Témiscamingue. Ben, dans le fond, c'est comme, on commence avec les préliminaires. Puis, ça, c'est tous les groupes qui compétitionnent contre, mettons. Puis après ça, c'est en tranche de 2. Fait qu'il va y avoir comme une vingtaine de groupes par pays. Puis ensuite, ils vont recouper ça, puis après ça, il va y avoir un grand gagnant, dans le fond. La propriétaire de l'école, Catherine Dunn, est fière de la troupe. Elle insiste que ce n'est pas banal pour une école de Val-d'Or de se rendre aux mondiaux. On n'a pas la chance d'avoir des spécialistes en danse en Abitibi, à Val-d'Or, des grands noms connus, comme dans les autres écoles. Des fois, ils ont des chorégraphes renommés. Nous, avec la proximité, on n'a pas cette chance-là, donc on s'est toujours débrouillé de nos propres moyens. Et là, maintenant, d'aller à l'international, c'est vraiment un autre niveau. L'école visait la compétition avec la troupe depuis 1 an. Elles ont non seulement dû pratiquer sans relâche leur chorégraphie, mais elles ont aussi dû trimer dur afin d'amasser les 75 000 $ nécessaires à leur participation. Madame Dunn souligne d'ailleurs le support de la communauté valdorienne dans leur objectif. Et on a fait des campagnes de financement, on a fait un projet là, vraiment pour ramasser des fonds. On avait un objectif de 45 000 sur 75 et on a ramassé autour de 38, 40. Je pourrais dire que oui, la ville de Val-d'Or est vraiment derrière nous depuis le temps qu'on fait des compétitions. Là. La saison prochaine, ce ne sont pas toutes les filles de la troupe qui y retourneront, mais l'école envisage déjà une compétition outre-mer comme en Europe dans les prochaines années. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux pour tous les secteurs avec 60 % de probabilité d'averse pour l'Abitibi et 40 % pour le Témiscamingue. On parle d'un minimum de 16 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 18 pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, on a une alternance de soleil et de nuages avec 30 à 40 % de probabilité d'averse. On parle de maximum entre 30 et 31 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour la journée de samedi, c'est du soleil avec un maximum de 28 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Nous, on se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.